production Sideways. Cette semaine au podcast, je reçois Jonathan et Jalna de Mindbook. C'est un couple d'entrepreneurs qui ont développé une plateforme innovante qui permet de faciliter et d'optimiser les opérations dans les mines. On a jasé de leur parcours, d'où ce qu'ils viennent puis où ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. C'est une très belle discussion qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Shameless plug, le podcast est produit fermement par Sideways, notre boîte de production vidéo. Aujourd'hui au podcast, je plonge dans l'univers de la technologie minière avec Jonathan et Jalna, les têtes derrière Mindbook. Ils révolutionnent la gestion des opérations minières grâce à leur plateforme intégrée Mindbook qui facilite et optimise le travail quotidien des mines de toute taille. Allô Jonathan, allô Jalna, ça va bien? Allô Jason, oui, ça va très bien, toi? Très bien, très bien. Mindbook, là, on se connaît, on a été voisins de bureau pendant plusieurs années, 3 ans. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est quoi Mindbook? Vas-y, Jonathan. Mindbook, en fait, c'est le résultat de notre expérience passée du domaine minier. On est 2 anciens, on a étudié en génie minier, on a travaillé pendant plusieurs années dans des sites éloignés, dont à la baie James, en Ontario. Et moi, j'étais planificateur minier, Jalna était métallurgiste. Puis on avait un challenge quotidien là, qu'on voyait dans les différentes opérations qu'on allait, qui était de se coordonner le matin, savoir où est-ce qu'on était rendu au niveau des opérations, des travaux, qu'est-ce qui était critique. Puis malgré qu'on avait accès à toute la meilleure technologie disponible à l'époque, on n'avait pas vraiment rien comme outil, comme plateforme pour s'aider en équipe à s'organiser, à se coordonner le matin. C'est pour ça que quand on a changé d'emploi, quand on a parti notre entreprise, on a décidé de s'attaquer à cette problématique-là. Fait que finalement, Mindbook, c'est quoi? C'est une plateforme de coordination pour les équipes minières qui nous permet d'aller chercher du data de la production puis de l'attacher à des tâches qui sont planifiées en temps réel. Donc, les équipes, que ce soit les équipes qui vont sur le terrain, les géologues, les gens d'ingénierie, vont pouvoir voir via la plateforme en temps réel où ce qu'on en est rendu, s'il y a des plans, s'il y a des endroits de travail qui sont disponibles, qui ne sont pas disponibles, qui ont besoin de leur intervention, etc. On va pouvoir se coordonner via Mindbook pour le faire. OK. Puis avant, c'était-tu papier? Avais-tu de l'informatique quand vous étiez justement dans le domaine des mines, mais aux mines, c'était-tu papier? Je suis pas assez âgé, malgré mon âge, pour ne pas avoir connu l'informatique. On a Excel, qui était l'outil de prédilection. On se fait un fichier Excel sur un réseau qu'on partage à la gang, puis on se coordonne le matin du mieux qu'on peut. On lâche des téléphones, un petit peu de chat sur le... je me souviens plus du nom. Mais c'est ça qu'il demeure qu'il y a du papier, comme dans n'importe quel bureau, parce que, tu sais, c'est la facilité aussi, c'est le fun, on écrit, on note ce qu'on a dans notre tête, ensuite on transmet l'information, mais l'objectif aussi, c'est de ne pas perdre cette information, parce que là, elle est transmise de façon verbale à un collègue, à un croche-chiffre, mais là, par la suite, c'est de conserver l'historique. Il ne faut pas que le papier se retrouve à la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait, là, justement? On le note dans une plateforme, on se garde, on essaye de suivre qu'est-ce qui s'est passé sur différentes rotations, parce qu'il faut comprendre que l'un des challenges du domaine minier, c'est que c'est un domaine de production. Donc, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est en continu. Donc, il y a beaucoup d'informations qui circulent au travers des intervenants. Puis, fait qu'à l'époque, ça s'envoyait des versions Excel, on n'en pu finir. Tableau Excel, copie de copie. C'était souvent des notes de coin de table, de coin de bureau, du OneNote un petit peu. Tu sais, imaginez, là, si vous êtes sur des rotations de 14 jours, il s'en passe des choses en 14 jours. Quand votre collègue qui vient vous remplacer arrive, il essaie de se mettre le plus possible à l'affût de ce qui s'est passé. Il regarde votre OneNote, il regarde vos notes. On s'appelle un petit peu, mais on ne veut pas déranger la personne pendant son off. C'est tout qu'un challenge. Puis je serais curieux de savoir le nombre de travail qu'on a fait en double parce qu'on ne savait pas que l'autre personne avait déjà entrepris certains travaux dans d'autres choses. Les décisions qui se sont prises dans des meetings qu'on n'était pas là. Ouais. Et qu'on arrive, nous, puis là, c'est le temps de l'exécuter, cette décision-là. Fait que c'est un beau défi. Puis avec Mindbook, on enregistre toutes ces choses-là dans une base de données. On peut l'exposer, la partager à d'autres applications aussi. Donc, ça vient vraiment donner une structure puis s'assurer qu'on ne perd rien de vue, qu'on ne perd pas notre temps nulle part.
OK. Puis si on revient à l'origine, justement, tantôt on parlait de... Ça fait 6 ans que vous êtes sur le produit. Oui. Ça revient au début, là. Oui. C'était pour combler, oui, pour pas qu'il y ait des informations qui se perdent et que tout le monde soit informé en même temps, sans doute. D'où vient l'idée initiale, là, quand vous êtes sorti de votre travail, puis vous êtes revenu en région, vous étiez en région, mais pour concevoir ce produit-là? Bien, en fait, il faut se dire aussi que Mindbook, ben, c'est le fruit aussi d'un intérêt aussi pour l'industrie minière à justement comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques d'organisation du travail, comment est-ce qu'on peut aller chercher un plus dans l'exécution. Puis, on parle souvent de production, mais tout doit se faire aussi au niveau de la santé, sécurité. Ouais. On doit avertir, on doit bien communiquer l'information. Puis, ça venait vraiment d'un intérêt. Puis on l'a toujours dit, on est des gens, on a à cœur justement le bon travail. Puis, on a eu la chance de pouvoir côtoyer différents collègues dans le milieu des mines qui ont à cœur justement de bien réaliser les choses dans le domaine des mines. Puis, Mindbook, ça faisait vraiment partie pour nous, en premier lieu, aussi d'une philosophie, d'une idéologie, de justement pouvoir être en mesure de donner la part aussi de responsabilité, de ownership à la personne, justement, qui prend des décisions dans le quotidien, qui met des actions en branle, du bon travail aussi. Donc, il y avait beaucoup aussi un aspect humain dans la plateforme, donc de valoriser le travail de chaque individu. Parce que là, dans le domaine, justement, sur une mine, c'est pas rare d'arriver sur un site minier puis qu'il y a des centaines de personnes qui travaillent puis qui collaborent ensemble. Donc, ça venait vraiment d'un idéal, puis ça nous intéressait. Puis, bref, Jonathan, il dit toujours, on a créé l'outil qu'on a toujours rêvé d'avoir lorsqu'on travaillait dans l'industrie. Et j'ai été la personne, on faisait des tableaux Excel, je disais tantôt, j'ai été à un moment donné cette personne-là qui devait courir à gauche, à droite, trouver l'information pour mettre ce gros tableau-là qui est devenu de plus en plus gros à jour. C'est une espèce de tableau sommaire qu'on se partageait, là, qui faisait un peu le résumé d'où ce qu'on en était rendu. Puis aussitôt que tu le mets à jour, il n'est plus à jour, le tableau. Là. Les choses continuent d'avancer. Oui. Fait que tu te cours après, c'est comme le hamster dans sa roue. Là. Tu cours, puis finalement, ça te donne rien au bout. Là. Le tableau, il est déjà plus à jour. Puis je me dis, quand j'étais à faire ce travail-là, après un certain moment donné, on se dit, hey, là, ça n'a pas de sens comme travail. Il doit exister quelque chose de mieux que ça. Fait que de ce besoin-là, on a été inspiré aussi de créer cette plateforme-là pour éviter que ça se reproduise, que d'autres personnes, on visualise des personnes qui font ce qu'on faisait. On dit, hey, imaginez si on avait eu cet outil-là, cette plateforme-là, Mindbook, là, on aurait pu tout réaliser ça là, beaucoup plus rapidement, puis mettre notre énergie où ce que c'est payant, où ce que c'est intéressant. C'est pas intéressant de courir après l'information, mais de prendre des décisions, de travailler en équipe, ça nous anime. Fait que c'était, je dirais, notre expérience passée vraiment qui est venue inspirer ce qu'on voulait faire avec la plateforme. Puis le développer, c'est sur 6 ans, ça part de où? Au début, vous étiez plus en mode créer la plateforme. Vous avez tous vu vos points que vous vouliez corriger justement quand vous étiez dans les mines. Comment ça a débuté le développement? Hey, c'est une bonne question parce que c'est ça. Comment est-ce qu'on prend deux personnes qui sont parties de l'ingénierie minière puis que tout d'un coup, on les propulse dans une entreprise de technologie? En fait, pour nous, ça a été aussi un double défi, justement. Il y avait le défi de créer le produit, mais il y avait le défi aussi d'aller chercher les connaissances nécessaires pour développer le produit. Puis là, c'était très important pour nous à la base, pour les gens qui nous connaissent. C'est très important pour nous de pouvoir justement créer le tout par nous-mêmes. Donc, c'était pas une question qu'on avait une idée, ensuite on le donnait à quelqu'un d'autre qui allait réaliser le produit. C'était important pour nous d'aller chercher les connaissances puis de pouvoir justement monter le projet puis voir chacune des étapes, autant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du produit. Puis là, il faut le dire, vous êtes un couple, là, Oui. Moi, je le savais, là, mais Oui. le monde qui écoute, ils le savent pas là, encore. Là. Moi, je voulais en parler plus tard, mais tu sais, vous êtes. Fait qu'il y a eu cet enjeu-là dès le début de développer
la conciliation Oui. de couple. Puis, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Puis, Mindbook, c'est une entreprise, mais vous avez compris, vu qu'on est un couple, que c'est aussi un projet de vie, Ouais, finalement. exact. Qu'est-ce qu'on veut vivre dans ce projet-là? Quelles sont les choses qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous anime? Quelles vont être nos responsabilités l'un l'autre là-dedans? Qu'est-ce qu'on va apporter, nous, à cette entreprise-là de différent que notre conjoint, notre conjointe, notre associé, finalement? On ne veut pas refaire le même travail en arrière de l'autre, en double, évidemment. Puis j'ajouterais au point que tu as dit tantôt, c'est parti sur une feuille avec une coupe de vin comme plein d'autres choses. Puis c'est surtout pas parti en pensant que ça allait prendre autant de temps. On n'avait aucune idée dans quoi on se lançait. Là. C'est comme faire un enfant. On avait fait une évaluation au tout début, là, puis on est quand même minutieux lorsqu'on fait des évaluations. Puis on avait évalué à l'intérieur de maximum 2 ans, justement, le développement là, de Mindbook. Donc, puis là, on est rendu à 6 ans. Là, oui, on est rendu, là, justement, là, maintenant, on est en industrie directement, on est utilisé quotidiennement. Mais quand même, il y a la question de le temps. Ça a été une variable, là, justement, qu'on avait peut-être sous-évalué. Ouais, premier conseil, prenez tout ce que vous évaluez. Faites x2. Oui, c'est ça, exactement. Si vous n'avez pas d'expérience, là. Puis au début, sur le coin d'une table avec une coupe de vin sur une feuille, c'était-tu pendant que vous étiez en mine ou bien vous étiez revenu puis vous avez dit, bon, on se part un projet ensemble, mais c'était pas défini encore? À ce moment-là, moi, j'avais quitté mon emploi, puis j'étudiais en informatique. Mais au tout début, quand on a commencé à faire les sketchs de Mindbook, vraiment, qu'on a commencé à penser. En fait, c'est qu'on commençait à savoir que, justement, on voulait créer un produit. Puis ensuite, là, on a commencé justement à discuter. Puis d'où la décision est venue que Jonathan a dit, bien, je dois aller chercher mes connaissances nécessaires. Puis justement, il a quitté son emploi. On travaillait à la même mine, dans une mine à Bay James. Puis Jonathan a quitté, a été chercher les connaissances justement en informatique. Puis par la suite, on a commencé là, justement à faire la conception avec le bon vieux, la bonne vieille coupe de vin, comme tu dis, le soir, puis qu'on a donc bien des idées, puis on révolutionne. Là, puis ça a été quoi vos défis au début? Justement, des défis majeurs, là, on ne parlait pas de toutes les petites choses qui peuvent arriver au quotidien, là, mais ça a été quoi au début vos défis? Je dirais premièrement, savoir ce qu'on voulait vraiment faire, d'avoir une idée claire de ce qu'on faisait, parce que je pense qu'en entrepreneuriat en général, c'est facile à dire, mais déjà de savoir exactement c'est quoi qu'on va apporter là, clairement, comment l'énoncer. Wow. C'est déjà compliqué, mais sur quelque chose qui est mu par un idéal comme nous on était, là, on voulait comme révolutionner la manière dont on fait le travail en mine. C'est assez complexe quand même. C'est pas une idée claire, ça. Fait que le temps de défricher tout ça, puis d'avoir une idée claire, je trouve que ça a été un de nos premiers gros défis. Là. Puis c'est encore au quotidien, quand on développe, on se ramène toujours sur une ligne directrice parce que c'est vraiment facile de s'égarer dans ce domaine-là puis prendre beaucoup de temps sur des choses, finalement, qui ne sont pas vraiment utiles ou qui ne sont pas alignées avec ce qu'on voulait vraiment faire dès le départ. Fait que ça, je dirais que c'est un des premiers défis là, un défi majeur qu'on a rencontré. Puis, à toutes les fois qu'on avançait, parce que 5 ans, c'est beaucoup, là. Ouais. C'est pour plusieurs, ça serait trop, puis je serais pas en désaccord avec le fait que ça pourrait être trop. Mais à toutes les années, puis on le savait, à toutes les années, on dit comment qu'on peut aller plus vite, comment qu'on peut... on est allé chercher du feedback de l'industrie à mi-chemin, on a posé des questions, on s'est entouré de personnes. Mais c'est ça que ça a pris quand même. Ah oui. Fait que c'est imaginer... le temps puis la clarté de ce qu'on veut faire, plus le challenge d'apprendre ça par nous-mêmes, combinés ensemble, amène ce défi-là. Là. Puis, tu sais, pour savoir épauler peut-être 2 ou 3 ans, toutes les fois qu'on parlait de où est-ce qu'on en est, ça avance bien, on est rendu là, tu sais, on a nos petits secrets, on a nos avancées. Toujours optimiste, toujours positif. Mais quel impact ça a eu quand vous avez commencé justement à penser à vous implanter? Dans le monde. Là, d'être rendu en industrie. Parce que là, faut
faut peut-être amener aussi le détail que oui, on a été pendant 5 ans justement qu'on a développé la plateforme, mais pour nous, tôt, ça a été très important pour nous d'arriver tôt dans l'industrie puis de demander du feedback. Parce que l'erreur qu'on voulait absolument éviter, c'était de créer un besoin qui n'existe pas. Ouais. Puis ça, je pense que c'est la peur. Et brûler votre plateforme. Oui, puis je pense que c'est la peur de tout créateur de créer quelque chose qui, en fait, ne répond pas à un besoin, justement. Puis, fait que pour nous, ça a été vraiment important. En fait, dès la première année, même si on avait partiellement, c'était pas la plateforme n'était pas parfaite, mais on a été capable de montrer justement une démo. Justement à des anciens collègues au niveau de la direction, à la mine où est-ce qu'on travaillait, puis de dire, écoutez, est-ce qu'on voit la même chose, est-ce qu'on voit le même besoin? Puis lorsqu'on a eu notre oui, là, let's go, on continue. Bon. Puis par la suite, on demandait toujours un feedback, puis là est arrivé le moment qu'il y a eu la pandémie. Donc, quel beau moment pour rester à la maison et coder. Donc, on peut rien faire d'autre. Fait que, allons-y, maximisons notre temps. Puis, par la suite, là, on avait un produit, puis là, on voulait savoir justement qui peut le tester. Qui peut tester notre produit maintenant? Parce que les mines, il n'y en a pas... je veux dire, je connais pas totalement ça, on s'entend, là, mais il n'y en a pas... pas énormément, genre, surtout proche, là. Non, on part pas avec un pack-sac, puis on fait pas 2-3 rues, puis c'est tout dépendant de la ville où est-ce qu'on reste, là, où est-ce qu'on demeure. Mais sinon, oui, effectivement, Jason, c'est quand même, souvent, sont à l'extérieur, les mines, puis il y en a certaines, mais c'est pas général, il y en a pas beaucoup. Donc, pour nous, un des chemins qu'on a emprunté, c'est qu'on a été voir un organisme qui s'appelle le groupe MISA, qui, en fait, eux autres, s'occupent de l'innovation. Ils chapeautent l'innovation dans le domaine des mines. Puis, ce qu'ils nous ont offert, c'est une tribune, justement, virtuelle, de pouvoir montrer ce qu'on faisait. Voici Mindbook. Maintenant, on aurait besoin d'un testeur. Il y a différentes compagnies minières différents intervenants qui se sont branchés en même temps, nous ont écoutés. Puis finalement, on a été agréablement surpris parce que au final, on a terminé puis on s'est retrouvés. Il y avait 3 compagnies qui étaient intéressées à tester le produit. On était rendu assez avancé pour le tester. Puis quand même, le test a été un bon élément pour nous, pour justement répondre à beaucoup de questions. Puis là, à terme de temps, on parle de justement ces fameux 3 entreprises-là. Les 3 mines, c'était environ à quelle année? C'était en 2023? C'était plus tôt que ça? En 2022. 2022, OK. En 2022. Donc, puis finalement, on a été de l'avant justement avec la mine de lithium qui se nomme Sayona, donc qui est située dans le coin de Amos. Puis ça l'amenait, c'était vraiment une belle cohésion aussi parce qu'ils étaient dans un moment qu'eux autres, ils restartaient la mine. Donc, ça l'amenait des défis supplémentaires. Il y avait beaucoup de contracteurs sur le site aussi. Comment est-ce qu'on gère l'information? Comment est-ce qu'on gère les données? Puis là, au début, c'était pas justement de créer le besoin. Là. Oui. Ça, c'était important. Oui. Mais c'est quoi qui s'utilisait en 2022, mettons, avant de faire une première intégration? C'est-tu encore les fichiers Excel ou il existe des plateformes qui sont plus de type universel, qui se faisaient adapter? Il y a des plateformes qui existent, évidemment. Il y a des joueurs dans l'industrie. Il faut comprendre, comme Janelle disait, que c'est un marché qui est niche. On va dire tout exact. de suite. Vous mentionnez que c'était combien de tâches par les nombres de tâches par jour ou c'est comme des 10 000? Les séquences. Les séquences, oui, c'est ça. Oui, je dirais pas par jour, là, mais par corps. C'est souvent des centaines, milliers de tâches, ça va assez rapidement. C'est ça. Il y a des centaines d'intervenants. Fait que c'est un... Puis là, quand on va chercher le data là, à l'appel, au bucket, ça en fait pas mal rapidement. Puis il faut essayer de tout arrimer ça ensemble d'une manière qui est la plus simple à comprendre possible. C'est quand même des gens... on n'est pas dans une industrie que c'est des gens qui sont
sont fonctionnels, qui sont souvent des gens de terrain. C'est pas le trip de faire du code, puis à tous les matins, il faut vraiment que la plateforme s'adapte à tout le monde. Oui. Puis notre test, il était vraiment, on est fiers là, de comment ça se passe parce que c'est utilisé à tous les matins. C'est pas quelque chose qu'on prend lundi après-midi, qu'une personne super formée utilise, puis après ça, c'est fini. Non. Tous les matins, des gens de différentes compagnies qui se connectent sur la plateforme, qui font leurs choses. Cet data-là, il est compilé, il est réutilisé ailleurs, à l'interne, par la compagnie, justement. Fait que c'est quand même, on est très fiers de ça. Oui. C'est très opérationnel, je dirais, comme test. Oui. C'est une belle fierté de pouvoir... de savoir que le produit que tu crées est utilisé aussi. En tant qu'entrepreneur... Oui. Beau se faire acheter un certain montant, un produit, puis que finalement, il dort sur une tablette. Bon, ton argent est fait, mais il y a encore plus de valorisation quand que tu peux te faire dire hey, on l'utilise tous les jours. Oui. Le concept du produit, c'est ça, là. On s'entend à la plateforme. Oui. Mais... ça, c'est là, sûr. Surtout quand les personnes qui l'ont créé... c'est des personnes qui sont intéressées par le domaine. C'est des personnes qui, justement, peuvent voir des collègues pouvoir l'utiliser. Puis Mindbook, c'est un des très peu de solutions qui a été créé à partir de zéro pour les mines. Donc, c'est très vertical comme application. On n'a pas pris quelque chose qui fonctionnait bien en construction, puis là, tant qu'à fonctionner en construction, on va l'amener en mine. Non. On l'a fait de A à Z pour les mines exclusivement. Oui. C'est notre point d'entrée, c'est notre approche à nous. Donc, ça a ses avantages. Fait que si on compare avec la concurrence, il y a d'autres produits, comme je disais. Mais comme je disais, la concurrence, il y a des joueurs de tous les niveaux, des joueurs qui sont très, très, très gros, des joueurs qui possèdent plein de solutions dans plein de domaines. Nous, on est quand même assez proche du produit. On est tout le temps dedans. On est très, très, très vertical. Donc, c'est quand même particulier comme contraste. Mais on arrive à faire les mêmes choses, même mieux, beaucoup mieux, parce que justement, on a été conçus juste pour ça, à partir du début. On donne les deux mains sur le volant. Si on reçoit un téléphone, on tourne, puis il faut tourner le volant, bien, on le tourne tout de suite. Ça ne tombe pas dans une boîte vocale, dans des tickets. Ça ne prend pas des mois à régler. Là. On est à ce niveau-là pour l'instant, là, puis on est fiers de ça. Oui. Puis comment ça fait de travailler en couple? C'est comment vous êtes capable de concilier la vie professionnelle, personnelle? Si on travaillait voisins de bureau avant, on se croisait, puis tout ça. Là, vous travaillez plus de la maison ou peu importe. Fait que c'est quoi aujourd'hui le travail de couple? La question dynamique. La question qui doit nous être le plus demandée. C'est ça. Comment est-ce que vous faites pour travailler en couple? En fait, nous, c'est on ne doit pas faire les choses autrement. On est sur notre X. On adore pouvoir justement travailler ensemble, vivre le tout ensemble aussi au niveau de notre famille. Puis peut-être que ça peut paraître plus... peut-être que ça peut susciter des questionnements vus de l'externe, mais en même temps, nous, on a rencontré beaucoup de gens d'entrepreneuriat qui sont des couples aussi. Okay. Puis je te dirais qu'une des forces qui revient souvent, des points positifs, c'est que justement, tu vis le tout ensemble, ce gros projet, tu le vis ensemble autant. Oui, des fois, il y a des périodes qui sont plus basses, mais les gros, tu les partages ensemble. Ouais. Tu les célèbres les wins. Justement, tu vis ça, tu peux t'épauler dans le tout aussi. Puis moi puis Jonathan, on est complémentaires, puis on respecte aussi le savoir de l'autre. Ça, c'est un point essentiel pour nous. Puis on communique beaucoup aussi entre nous pour justement savoir, l'objectif là, pour nous, ça n'a jamais été d'être en entrepreneuriat pour faire, on pourrait dire, de l'argent rapide. Vraiment, on avait un idéal. Puis, justement, c'est le fun aussi pour nous de pouvoir, au fil des années, avoir ce projet puis se rapprocher aussi, même plus aussi. L'impact numéro 1, c'est que ça nous a rapprochés. On était déjà proches. On travaillait dans la même mine sur des rotations. Fait qu'on était quand même proches. Puis on avait toutes nos offres ensemble dans le temps. Oui.
Mais le fait de travailler pour vrai ensemble, on était dans des bureaux différents. Jeannette en métallurgie, dans une usine qui est comme la porte plus loin dans une autre bâtisse. Moi, je suis en ingénierie. Là, on arrive le soir, on parle de nos journées, mais on les a pas vécues ensemble. Là, c'est différent maintenant. Là. On vit nos journées ensemble, comme Jeannette disait. Puis, on n'a pas le choix. Il faut communiquer l'information, il faut s'aligner, il faut communiquer constamment. Puis, il faut surtout faire la distinction rapidement entre le temps d'entreprise, le temps de famille, le temps de couple et le temps personnel. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on a passé la journée ensemble que, écoute, on n'a pas besoin d'aller au restaurant. Nous autres, on travaille, on lunch ensemble le midi, on prend notre sandwich ensemble. Pas besoin d'aller au restaurant. Mais non. Dans un contexte d'entrepreneuriat, qu'on parle d'entrepreneuriat, c'est pas la même chose. Puis quand on faut se donner le droit aussi de parler de d'autres choses à un moment donné, puis de donner le temps à notre famille, d'avoir des loisirs, puis de déconnecter aussi. Fait qu'il faut avoir cette discipline-là. Mais naturellement, moi, j'estime que les gens qui ne se voient pas le faire, ben faites-le pas, parce que c'est demandant. Oui. Mais si naturellement, on parlait déjà beaucoup, ben ça a juste venu renforcer les liens qu'on avait déjà bâtis ensemble. Ah oui. Ben, pour nous, c'est... Souvent, on se le dit aussi, c'est le fun de pouvoir d'avoir vécu le projet ensemble, mais c'est aussi une réussite, parce qu'au final... justement, on a pu voir jour après jour la personne qu'on côtoie sous différents angles aussi, puis de pouvoir aussi s'adapter, puis de pouvoir grandir au travers de tout ça. Puis c'est une belle fierté pour moi. Puis on se connaît, puis on voit notre partenaire. Oh, là, il est stressé, là, ça va bien. C'est pas le temps. Puis on le voit aussi... grandir, puis s'améliorer, c'est vraiment le fun. Pas juste le réaliser le soir quand on se voit à la maison, mais de le voir dans le day-to-day, dans le quotidien de nos tâches qu'on fait. C'est vraiment, je trouve, une belle chance qu'on a de pouvoir le faire. Oui. Puis, comme je disais, Mindbook, c'était un projet de vie qu'on avait. Fait que le but, là, c'était de réussir notre vie, puis en réussissant notre entreprise par la bande aussi. C'est pas de se perdre de vue, c'est pas de se brûler, c'est vraiment de tout garder ça ensemble. Donc, déjà, d'être encore là aujourd'hui, les deux ensemble, en pleine forme, pouvoir venir parler de ce qu'on aime faire, c'est une réussite pour nous. Ah oui, puis là, ensuite, on s'en va à la CPE, chercher notre fille, puis on va lui en parler, puis elle va être contente, elle va nous poser des questions. Fait que, tu sais, pour nous, c'est très... c'est ancré dans notre quotidien, simplement. Ça fait que là, vous avez une petite fille, fait que là, ça l'amène la vie professionnelle, personnelle encore plus loin. Comme, la conciliation, justement, vous avez sûrement une heure définie de, bon, parfait, à part ça, cette heure-là, là, on est avec la petite, puis on profite du moment parent et non professionnel. Ah oui, puis ça, là, je dirais, là, tous les entrepreneurs, là, puis je sais que c'est pas évident parce qu'on est dans le feu de l'action, puis il se passe beaucoup de choses. Puis l'entrepreneuriat, en tant que tel, si tu te mets pas de limite, là, tu peux faire infini de travail. C'est juste en continu, là, les tâches qui peuvent te venir en tête. Donc, pour nous, ça a été, dès le début, puis même à l'arrivée de notre fille, on s'est dit, bon, ben nous, le soir, à moins d'une urgence majeure provenant d'une compagnie minière qui nous appellerait, sinon, on pratique la déconnexion. On a le droit à la déconnexion. Là, c'est du temps de famille. On prend le temps de manger à la table ensemble. La fin de semaine, c'est du temps de famille. On prend le temps d'aller voir nos amis, de profiter des moments parce que il y a quelque chose qu'on a réalisé tôt aussi au niveau de Mindbook. Mindbook, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, tout le long de notre marathon, il faut être capable de moduler notre énergie puis de se garder aussi en bonne forme physique, mais en bonne forme, en santé mentale, en bonne forme aussi. Donc, puis de s'offrir des moments que justement de déconnecter, d'être au parc, puis d'être déconnecté, puis de se ressourcer, c'était essentiel pour nous. D'être assez en forme pour le faire, d'être disponible mentalement pour être là pour vrai et pas penser à autre chose. C'est important. Puis c'est un exercice. C'est un exercice quotidien. C'est pas évident. C'est pas facile parce que
t'as ton entreprise t'as à cœur, ça t'intéresse. Chaque entrepreneur que je connais, c'est des passionnés, ils veulent réussir, ils veulent que ça fonctionne. Fait que c'est pas évident, justement, des fois, de se dire bon, ben let's go, je mets la switch à off en fin de semaine, puis ça demande un exercice quotidien. Puis moi, avec ça, à travers ça, j'aime le modèle qu'on montre à notre fille, en fonction je dirais, le modèle au niveau du travail. Ouais. On aime travailler, évidemment. C'est notre bébé, Mindbook aussi, notre deuxième bébé. Là. Fait qu'on a hâte de travailler. On est content quand c'est lundi. Oui. Tu sais, à quelque part, elle va grandir avec cette notion-là que le travail, c'est le fun, ou ça peut être le fun, ça peut être gratifiant. Fait que ça, c'est intéressant aussi de pouvoir lui montrer ça. C'est vraiment un bon point, là, en fait, on est vraiment fiers aussi de pouvoir graviter, d'avoir notre famille. Puis on parle de famille aussi au sens plus large. Même nos parents nous voient graviter là-dedans. Puis c'est le fun aussi de pouvoir transmettre à notre enfant, justement, qu'on se réalise aussi. On prend le temps de bien se réaliser. On prend le temps de bien aimer notre travail aussi. Puis que c'est pas toujours évident. Mais au final... quand t'aimes ce que tu fais, quand tu t'offres la possibilité de pouvoir bien communiquer, aussi avec ton entourage, puis d'avoir des moments que tu es vraiment avec, là, je pense que mais je trouve que vous l'avez fait dans le bon ordre aussi. Ben, tu sais, dans le bon ordre, je veux dire, c'est tous des projets de vie qu'on a, là, mais tu sais, de commencer à construire votre projet. Et puis là, la pandémie est arrivée, sûrement vous êtes c'est le temps, tu sais. Fait que là, vous avez une petite fille. Puis là, aujourd'hui, vous y montrez les belles valeurs du travail, puis de la résilience. Oui. Puis là, c'est quoi votre vision future à ce niveau-là? Au niveau de ce qu'on lègue à notre fille, au niveau de tout ça, ben, je pense que c'est vraiment de montrer l'exemple. C'est de montrer l'exemple tout le temps, comme on disait. Puis... tant qu'on a des bonnes pratiques de travail, on peut les ramener à la maison. Le soir, on arrive. On s'était dit à un moment donné, il y a plein de défis à tous les jours, mais on trouvait qu'on ne prenait pas assez le temps de souligner ce qu'on avait fait de bien dans une journée. Souvent, on va naturellement focusser sur le défi ou la chose qui a moins bien été, puis on veut la corriger. Puis prendre le temps de célébrer nos bons coups, c'est important. Fait que pour être sûr qu'on faisait ça mieux, on s'est dit, à tous les soirs, on va dire à tour de rôle autour de la table. Puis là, Clara est là, elle mange la collation avec nous. C'est quoi notre victoire de la journée? Qu'est-ce qu'on a fait qu'on apprécie aujourd'hui? Puis que là, on l'a dit, des fois, c'est elle qui dit, papa, c'est quoi ta victoire de la journée? Puis là, j'ai appelé un client, puis il m'a rappelé, je suis content. C'est super. C'est cute hein? au bout. C'est cute. Hein? Je sais que c'est des détails, mais pour nous, ça fait une grosse différence. Puis honnêtement, on l'apprécie. On l'apprécie d'avoir mis ça de l'avant, puis de pouvoir voir ça au niveau de notre enfant. C'est le fun. C'est bien cool. Puis moi, en attendant une petite fille pour le mois d'août, je vois vraiment votre relation. Moi, je parle avec ma blonde au niveau de l'entrepreneuriat, mais ce point-là, justement, les bons coups de la journée, c'est wow. Genre... Je vais essayer de faire ça, moi aussi. Oui, puis c'est le fun. Puis on se félicite. Honnêtement, on y prend goût. Puis des fois, souvent, c'est Clara qui va starter le bal. Bon, ben OK, c'est les bons coups de la journée. Puis... Elle dit son bon coup à garderie. Puis, c'est cool. Puis au niveau, là, on a parlé plus d'un plan personnel, familial. C'est quoi les visions futures de Mindbook? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous souhaitez avoir une plus grosse équipe? Plus votre but, c'est d'innover des plateformes connexes comme des extensions? Oui. Comment vous voyez ça? Dans le fond, notre compagnie, le Mindbook, c'est un peu comme une entité qui grandit. Ouais. Fait qu'on veut lui donner ce qu'elle a de besoin pour continuer à grandir. Pour l'instant, on s'est entouré des gens qu'on avait besoin pour lui donner ce que la plateforme avait besoin pour aller vers les prochaines étapes. Les prochaines étapes qu'on voit vraiment, là, c'est deux grands axes là, qu'on a ciblés. Là, c'est augmenter le niveau de connectivité.
C'est l'accessibilité de la plateforme en général. Ça peut être d'amener plus de personnes dans le site minier à l'utiliser. Ça peut être de la manière qu'on va se connecter, plus d'interfaces qui se connectent. Puis l'autre, c'est la mobilité. Pouvoir l'amener avec nous le plus possible, que ce soit plus loin du site minier, que ce soit plus vers... Oui, ça peut être sous terre dans une galerie. Fait qu'on va travailler vraiment sur ces deux aspects-là conjointement, en fonction aussi des besoins qu'on sent qui sont le plus urgents chez les clients. Oui. Puis rapidement, tu me dis la connectivité justement sous terre. Que je me trompe, il n'y a pas de réseau sous terre. C'est sûrement travailler hors ligne, puis aussitôt qu'ils montent en haut, ça se connecte, de quoi de genre. C'est quoi votre vision là-dessus? Oui, ben dans le fond, il faut juste comprendre que c'est pas parfait. C'est pas comme c'est un environnement qui est hostile. Ouais. C'est pas comme... Puis là, on est... Puis l'autre point que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que là, les mines, c'est pas juste le Québec. Là. Ouais. C'est mondial, c'est rapide, ça peut devenir rapidement mondial. On a déjà des pourparlers avec des clients qui sont à différents endroits dans le monde, différents fuseaux horaires. Puis là, s'il y a une mine qui est dans le milieu du désert et qu'elle n'a pas de réseau, comment qu'on fonctionne? Ouais. Fait que c'est de penser un peu comme c'est quoi le pire cas, puis partir de là. Mais pour répondre à ta question, oui, les mines qui ont des moyens, maintenant, il y en a qui ont le LTE sous terre. Fait que ça ouvre des portes beaucoup, mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait que faut vraiment penser à ça. Donc, je perds le réseau, je peux continuer à faire mes choses. Il faut que je le reprends, je me synchronise, mais là, quand je me synchronise, je veux pas créer de conflit. Non, fait que c'est surtout beaucoup... à la quantité de lignes que vous disiez tantôt. Oui, là, je veux dire... oui, puis il y a beaucoup de gens, fait que c'est ça. Fait que c'est je dirais le thinking en arrière doit être bien fait, doit être pensé, il faut prendre le temps de bien le faire. Puis il faut se déplacer sur le terrain, voir les gens, voir comment ça se passe. Oui. C'est très important. Où la suite de la plateforme, dans le fond? Avoir la perception réelle des personnes, voir comment ils se comportent. Puis évidemment, là, si on fait un outil de terrain, quand on est rendu dans les mains des gens sous terre, il faut aller sous terre avec eux autres. Il faut voir si ça fonctionne. Fait que c'est surtout que ça fait des années que vous êtes parti des mines. Oui. Vous avez votre thinking justement de qu'est-ce que vous vouliez comme plateforme que vous avez toujours voulu. Mais 6-7 ans plus tard, ça l'évolue. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, avec toutes les applications et tout ça, tout à fait. Il faut que 6-7 ans plus tard, tu ailles le voir. Tu dis, bon, toi, cette année, en 2024, comment tu vois ça? Exactement. Puis un de nos défis, puis Jeanne, je vais te lancer la balle, c'est de rester connecté à ce qui se passe dans le domaine aussi. Ouais. D'avoir, tu sais, nous, on a pris un Polaroid de ce que c'était quand on est parti. Ça fait déjà 5 ans, 6 ans. Fait que ça l'a changé beaucoup. Tout a changé. Les gens même changent. Les nouveaux arrivent, sont meilleurs sur les applications, sont meilleurs sur les ordinateurs. Notre perception n'est plus la même. Donc, il faut rester connecté, savoir ce qui se passe. Oui. Puis les types de gestion aussi changent. Tu sais, les priorités aussi. En fait, nous, un de nos principaux axes aussi, c'est, puis on l'a dit au niveau de la technologie, quand on l'a développé, c'était très important pour nous d'avoir les deux mains sur le volant, mais c'est important aussi pour nous de toujours se déplacer pour discuter, parler d'un Mindbook. C'est simple. Si vous appelez, souvent, même lors des présentations, c'est nous. C'est nous, là. On est là. C'est pas quelque chose, si c'est pas dans la même langue, on va avoir quelqu'un pour justement pour nous aider, pour bien se trouver un point d'entente. Mais sinon, c'est rapide que justement, on a notre vue, notre vision de ce qui se passe au niveau de notre province, du Québec. Mais on va voir aussi qu'est-ce qui se passe en Ontario, qu'est-ce qui se passe dans l'Ouest, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe en Amérique latine. Tu sais, Jonathan l'a bien dit, c'est rapide, il faut sortir en dehors de nos frontières. Puis ça l'amène justement une complexité de savoir aussi comment est-ce qu'à d'autres endroits, comment est-ce qu'ils fonctionnent aussi au niveau de la gestion du personnel, comment est-ce que entre les départements, ils se communiquent autant que nous, c'est quoi leur philosophie de travail. Donc, tout ça aussi, ça l'amène que ça rebrasse les cartes. Sur la plateforme aussi.
Puis comment, tu sais, comme là, on parlait justement d'aller toucher un peu à toutes les régions. Là, vous êtes à Thetford, Oui. vous avez commencé là. Comment c'est développé en région? Une plateforme comme ça, de se déplacer plus régulièrement ou peut-être faire ça en connexion, mais tu sais. Corrige-moi si je me trompe, mais en fait, pour nous, ça n'a pas amené de limitation OK. à être à Thetford Mines. Puis en fait, tu sais, il ne faut pas oublier que Thetford Mines a quand même des origines, une histoire dans Oui. le domaine des mines. Donc, c'est une ville qui est quand même bien connue dans l'industrie minière. Puis ensuite, pour nous, c'est quand même, c'est pratiquement, c'est une ville, c'est le fun parce que tu es à 1 heure de Québec. Oh, Il y a l'aéroport, Ouais. on peut aller à Montréal, l'aéroport est là aussi. Pour nous, Puis ça n'a pas posé de limite. Puis nos clients sont bien plus loin que ça. Là. Oui. Sont en Abitibi. Ouais, là, c'est bon, ça, Au minimum. ok. Au minimum. Fait qu'on est à 9 heures. Fait que ça se Oui. gère bien, là, tu sais. Si être à Puis de toute façon, c'est pas on à aurait toutes pu les être en semaines, Abitibi, là. c'est ce Ouais. que tu veux dire. Genre, être proche de ce domaine-là, mais ça amène d'autres challenges aussi. Puis c'est trop petit comme marché, juste l'Abitibi. Faut pas. Oui, ça nous aiderait à être proche de peut-être des clients physiquement, mais ultimement, c'est pas assez. On Faut va sortir de aller la plus frontière. loin, faut Oui. voir exactement. Ouais, avec une plateforme, à un certain point web, tu sais, une plateforme web, t'as beaucoup moins de limitations que si c'était justement un produit physique Je pour dirais. propulser, là. Oui, mais ça reste que c'est vraiment plus le fait que tu veux aller voir les gens. Oui, C'est ça, là c'est la important. limitation. C'est Hein. la plateforme, la technologie que tu Je utilises. nie pas ça, là. Moi, j'ai jamais personne de Microsoft qui est venu chez nous pour installer Word. Là. Ouais. C'est pas ça le point. C'est est-ce qu'ils comprennent comment. Est-ce que c'est vraiment pour. Il y a plein de choses Ouais. d'avenues au niveau technique. C'est avantageux, je comprends. Mais notre défi, c'est on parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, comme je le disais. Le coût de la main-d'œuvre, c'est pas la même chose. Tu sais, nous, là, sauver 1 heure de main-d'œuvre, ça vaut la peine au Québec. Ouais. On est bien payé, puis tant mieux, on le mérite. Mais il y a des endroits dans le monde, c'est pas nécessairement aussi cher que nous. Puis aussi, on veut s'assurer que les compagnies qui font affaire avec nous, ils respectent les droits humains, évidemment. Là. Ça, c'est Puis très important. C'est très important pour nous. Fait droits humains, droits de l'environnement aussi, tout ce qui est... c'est essentiel pour nous. Puis je m'en viens un peu vers la vision de l'avenir, ou la technologie, comment qu'elle évolue. L'intelligence artificielle, comment vous voyez ça avec Mindbook, qui est une plateforme qui a peut-être bénéficié de ça? L'intelligence artificielle, c'est sûr que ça dépend tout le temps comment c'est on la large, définit. ouais, c'est tellement large. Oh, oui. L'idée, là, puis dans ma tête à moi, puis ça a toujours été ça, c'est est-ce qu'il y a des choses qui nécessitent un travail de calcul rapide, que nous, l'humain, on n'est pas très bon pour faire, puis que l'ordinateur peut apprendre puis faire à notre place. Si oui, utilisons-le. Sinon, à part se vanter qu'on l'utilise, c'est pas vraiment utile. Ouais. À notre niveau, il y a beaucoup de potentiel quand même. Parce qu'on donne du data à une plateforme. Ce data-là peut être utilisé pour apprendre des choses. Puis, ultimement, on prend des décisions en fonction d'une situation qui est immédiate. Je donne un exemple. C'est pas un exemple d'intelligence artificielle, mais tu prends ton GPS, tu t'en vas quelque part, tu manques ta sortie. Qu'est-ce que tu faisais anciennement? Bien là, tu prenais la prochaine sortie, là, tu regardes, des fois, tu arrêtes au dépanneur, tu sors ta carte, là, je recule dans le temps, mais c'était ça pareil. Ou tu prends ta sortie, tu reviens en sens inverse, tu vas la rechercher, là, ou mettons que c'était barré. Ou tu t'arrêtais au dépanneur, puis tu demandais au gars, gars, dépanneur, c'est où, comment je peux me rendre là, c'est barré. Bon. Tu sais, à cette heure, il y a un ordinateur qui recalcule le meilleur chemin puis il dit, c'est pas grave, tourne à droite. T'sais. Là, on aimerait ça, pouvoir faire ça sur le terrain éventuellement. On a nos endroits de travail, on a un planning minier, on a les endroits critiques, on sait les endroits payants. Puis ça change à chaque minute. Fait que si il y a un imprévu, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à proposer des alternatives que moi, je peux choisir? Fait que ça pourrait être un exemple, je pense, à notre niveau, qui pourrait être vraiment intéressant. OK, super. Puis, l'implantation serait-tu facile, en voulant dire, la plateforme, il y aurait une possibilité mais sans plus.
On va dire... C'est pas notre cheval de bataille en ce moment. C'est ça, c'est pas la vision à court terme. Le but, là, c'est vraiment à court terme de réussir à aller chercher cette information critique-là qui est dans les calepins de notes du monde, qui est dans le répondeur de quelqu'un, qui est sur un tableau Excel, puis qui est dans une note de meeting qui n'a pas été prise, puis de l'amener d'une manière structurée, puis de l'exposer aux autres applications pour avoir des KPI fiables, savoir où est-ce qu'on s'en va, puis être capable d'être transparent ultimement. Est-ce qu'on réussit notre plan minier qu'on s'est budgété en équipe ou pas? Ouais. C'est ça vraiment la priorité. L'intelligence artificielle, si on peut l'amener pour aider, tant mieux. Mais c'est pas, pour l'instant, là, c'est pas notre priorité numéro un. Exactement. Honnêtement, présentement, la mission en tant que telle de bien gérer le data, bien capter le data, puis aussi de bien capter le data de différents intervenants, parce que oui, il y a les gens qui ont leur nom de compagnie, de la compagnie minière qui sont présents sur le site, mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui exécutent un travail qui est essentiel à la mine, mais qui sont des contracteurs. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on gère aussi le data? Comment est-ce qu'on perd pas de vue le data aussi? Donc, la mission de Mindbook, elle est quand même assez... elle a une bonne mission déjà à combler. Donc, en premier, on va commencer par bien faire les choses. Puis ensuite, comment est-ce qu'on peut aussi bien gérer le data, bien l'organiser, bien le structurer, mais ensuite, comment est-ce qu'on fait pour aligner nos décisions? Comment est-ce qu'on fait pour aligner nos équipes en fonction des données qu'on accumule? Parce que, tu sais, des données, c'est facile. Je peux avoir un sensor puis il va prendre des données à chaque seconde, mais est-ce que la donnée, est-ce qu'elle vaut quelque chose? Est-ce que je peux tirer une conclusion puis aligner des troupes? Fait que c'est aussi de prendre les bonnes données qui ont de la valeur puis de les emmener sur Mindbook. Sur un intervalle de temps qui est représentatif de sa valeur. Oui, ouais, qui est utile. Qui est utile, exactement. Faut pas faire semblant d'avoir beaucoup de data, finalement, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de prendre ta mesure à toutes les secondes, peut-être une fois par... aux demi-journées, c'est en masse. Oui. Si je veux perdre du poids, je n'irai pas sa balance à toutes les 5 minutes. Je vais aller me peser peut-être une fois par jour, peut-être une fois par semaine. On s'entend que le reste, c'est l'erreur, c'est le biais de ma balance qui fait une différence. Ou le milkshake que j'ai pris là, avant midi. Fait que c'est vraiment... c'est un autre monde, un autre univers, l'intelligence artificielle, puis on n'est pas fermé à ça du tout. Moi, je vois du potentiel, mais c'est pas notre expertise. Exactement, en plus. Pour l'instant. OK. Puis ça m'amène un peu vers la conclusion de notre discussion. Un projet sur 6 ans, c'est sûr que ça amène des... vous n'avez pas d'autres emplois à ce niveau-là. Oui. Vous étiez vraiment focusé. Comment ça a marché, les financements dans ce domaine-là qui est de la technologie? Moi, je suis un peu plus dans le service. Je connais un peu ça, mais dans votre partie, ça ressemble à quoi? Fait que dans le domaine des technologies, honnêtement, Jason, il y a de tout. Il y a vraiment là, autant des personnes qui, comme nous, partent en fonction de justement de leurs économies personnelles, qu'on peut avoir des rondes de financement, que là, il y a des externes, il y a même des grosses compagnies qui, justement, des capital risques, qui décident d'investir plusieurs millions. Fait que dans les technologies, on peut vraiment être surpris, il y a de tout qui existe. Il y a pour tous les modèles d'affaires. Nous, notre type de modèle d'affaires, étant donné notre milieu, là, on parle d'une industrie qui est niche en premier, d'une expertise. Puis ensuite, on parle aussi d'une industrie que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend du temps à construire une mine. C'est une mine, tu vois, il y avait des données dernièrement qui ont sorti, puis entre le temps d'une découverte géologique, ensuite on traite les analyses, est-ce que ça vaut la peine, on va chercher le financement, les permis, on passe les différentes étapes, puis on y va de la faisabilité, la construction, la mise en opération dans la production. Bien, en moyenne, c'est de 16 à 17 ans. Donc, c'est long. Tout est long dans l'industrie minière. Donc, puis nous, notre plateforme, ben justement, ça va en fonction du nombre de mines qui démarrent, qui sont en production. Puis, ben c'est ça. Fait que pour répondre à ta question... Sur le financement. Sur le financement, eh bien,
je pense que je peux te raconter notre histoire par rapport à nous, notre financement. Puis, en fait, quand on a débuté, Jonathan, il a débuté avant moi dans le domaine des mines. Puis, on arrive, on est deux passionnés, on aime notre travail. On a un bon salaire. On a la chance de pouvoir être sur des rotations, sur du fly-in, fly-out. On adore ça. On a des bons collègues. Puis, moi, je me rappelle un midi, j'étais assis avec mes collègues, puis autour de la table. Puis là, les gars me disent, là, Jalna, à un moment donné, avec ton salaire, il va falloir que tu fasses quelque chose, que tu te gâtes, tu sais. Puis là, j'étais là, tu sais, oui, tu sais, vous avez raison. Puis c'est vrai, tu sais, bon, qu'est-ce que je fais avec tu sais, on fait un salaire, puis le but, c'est justement de pouvoir, tu sais, se permettre des choses, tu sais, certains luxes. Puis là, je commence à questionner les gens autour de moi sur qu'est-ce qui s'achetait. Puis mon collègue d'à côté, en fait, lui, il venait de s'acheter un camion F-150 ou peu importe la marque. Puis ensuite, bref, je lui ai demandé combien est-ce que ça coûtait. Puis c'était combien est-ce qu'il mettait comme paiement par mois. Puis là, je me suis dit, bon, ben parfait, let's go. Je suis arrivée à la chambre, à notre campement, puis j'ai dit, Jonathan, j'ai dit, tous les deux, on investit tel montant par mois, chacun. C'est comme si on s'achetait un pick-up. Mais puis ensuite, ben on verra ce qu'on va faire avec cet argent-là. On se projet, puis... tu sais, il va arriver un moment que dans notre vie, que ce soit pour X situation, ça peut être aussi que tout d'un coup, on aurait voulu faire le tour du monde. Le projet de l'avenir. Exactement. Mais au moins, on va avoir un moyen financier, un transport financier. Fait qu'on va avoir en bon vieux québécois, ce bâton-là. Puis, au final, ben justement, lorsqu'on a commencé en entreprise, on n'était pas stressé parce que, justement, nous, on avait planifié sur X nombre d'années un certain montant qui partait, puis qui était là, justement, pour investissement. Puis, dès le début, on a été une compagnie, on est très, très, très lean. Lean au maximum. Donc, nous, chaque dépense est vérifiée, puis ensuite, est-ce qu'il y a une plus-value, ainsi de suite. On fait vraiment l'exercice. Mais ça nous a permis justement d'arriver après 6 ans qu'on n'a pas de dette, que justement, on a notre entreprise, puis qu'elle commence à générer justement du revenu. Puis elle va croître, puis ça va être que bénéfique. Mais en même temps, ça, je dois le mentionner, par exemple, on a eu certains acteurs au niveau, tu sais, parce que ici au Québec, on est chanceux. Beaucoup de moyens de financement. Beaucoup d'organismes, beaucoup de moyens de financement. Nous, on a été chanceux. On a reçu un financement de la part de la SADC qui a cru en nous dès le début. La SDE aussi, dès le début. Puis par la suite, il y a eu Investissement Québec qui est venu se joindre. Puis justement, qu'on avait le droit à des fonds, on avait le droit à des subventions, puis on a eu le droit aussi à certains prêts qu'on a remboursés avec des plus faibles taux d'intérêt. Donc, il faut simplement avoir un bon plan de match financier, comme dans toute chose dans la vie. Ouais. Puis l'entrepreneuriat n'en fait pas exception. Mais on est chanceux au Québec. On a des beaux organismes qui croient justement en l'entrepreneuriat puis qui sont là aussi pour aider, pour donner le fameux coup de pouce. Puis je finis là-dessus, justement. Tu parles des partenaires qui sont là pour vous épauler. Oui. De ce que j'ai regardé dans mes recherches, vous avez Promine, qui est une entreprise qui est là pour vous aider, peut-être plus me le décrire, là, mais qui est là pour vous aider à propulser, ils ont beaucoup de contacts dans le domaine des mines. Ça doit avoir été skyrocket l'entreprise, sûrement? Bien, en fait, nous, quand Promine nous a approchés, Promine, compagnie dans le domaine du logiciel minier,
Compagnie québécoise. Compagnie québécoise. Donc, ils nous ont approchés. Puis, le but aussi, c'était de diversifier leur portefeuille, d'offrir un produit qui leur était demandé, puis qu'ils savaient qu'il n'y avait pas le 6 ans, justement, pour développer. Puis, en fait, l'entente qu'on a eue, c'était la distribution. Donc, justement, ça nous permettait d'ouvrir tout ce qui était l'Amérique latine. Donc, le support en espagnol, c'était pas quelque chose, on est bilingue, mais l'espagnol, on a nos bases, mais on n'est pas fluide en espagnol. Donc, ça nous a ouvert un marché, ça nous a ouvert des possibilités aussi. Puis ensuite, ça a été bien aussi pour nous autres de pouvoir expérimenter aussi, d'avoir des gens sur différents fuseaux horaires aussi. Ouais. Ça l'amène à une autre dynamique. Un autre dynamique. Oui. On s'adapte. Donc, vraiment, là, c'était au niveau du support. La vente et le marché qui est comme à l'extérieur de nos contacts et qui est international aussi. Oui. Ça doit paru ça, justement, la distribution. Ouvrir la valve. L'exposition à différents endroits qu'on n'aurait comme même pas pensé. Oui. Allez voir. Là. Puis c'est bien aussi parce que là, Jonathan l'a bien dit, entreprise québécoise aussi. Donc, on s'assoit avec le propriétaire. Les valeurs communes, mais il y a aussi l'échange aussi. C'est le fun parce que on a la chance d'avoir en face de nous pratiquement un coach qui nous parle justement parce que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans le domaine des mines. Donc, il y a tout ce qui se passait auparavant, puis maintenant, où est-ce qu'on est rendu. Donc, c'est plaisant pour nous de pouvoir avoir accès. Il connaît le domaine particulier dans lequel on fait affaire. Ça, c'est des coachs, il y en a, mais se trouver un coach, une personne qui comprend le domaine d'affaires dans lequel on œuvre, c'est quelque chose. C'est un beau soutien, c'est vraiment, une belle source d'information, puis vraiment, c'est une belle alliance. En tout cas, vous avez un méchant beau parcours. Merci, Jason. Une belle entreprise. Puis un gros merci d'avoir passé au podcast. Merci. Merci à toi de nous avoir invités. Je suis vraiment choyé de vous avoir reçus parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas parlé. Je me suis dit, c'est le temps. On se recroise, puis veut pas. Votre entreprise a développé, puis aujourd'hui, c'est une très belle fierté que vous avez là. Merci de nous avoir reçus dans tes nouveaux, justement dans les nouveaux studios d'enregistrement de Sideways. Vraiment très beau. Oui. Un gros merci, puis merci d'avoir écouté, puis on se reparle très bientôt. Merci, à la prochaine. Bye, à la prochaine. Bye.